Dans cette deuxième partie sur le jeu, donc les envahisseurs, nous allons voir maintenant comment détruire les ennemis. Alors pour cela, nous allons faire en somme la possibilité donc de décrémenter la durée de vie d'un ennemi. Je sélectionne l'ennemi dans les acteurs types. Je vais dans la partie événements, donc dans le codage du jeu. Alors ici, eh bien, le codage a été déjà effectué, mais vous allez quand même voir ça petit à petit. Donc ici, je vais créer en premier un attribut qui va avoir un nom, le nom int point, donc c'est la durée de vie donc de notre vaisseau ennemi, et l'on peut donc déterminer une durée de vie éventuellement dans la valeur ici. Alors je peux mettre par défaut par exemple 3. En somme, ces attributs, on peut les considérer comme des variables lorsque l'on fait de la programmation, des variables qui peuvent donc contenir des valeurs. Alors souvenez-vous, pour créer un attribut, on clique ici sur Add Attribut, et ici on va donc donner le nom de int point. On va dire que c'est un attribut du type number. Et bon, là je vais faire cancel vu que je l'ai déjà créé. Alors si l'on veut changer la valeur du int point et ne pas utiliser donc cette possibilité de défaut valeur, on peut faire un événement créé. Donc souvenez-vous, ici basique, et puis on va ici sur créer, et dans ce système de création on va donc placer cette variable setIl.to2, c'est-à-dire qu'à ce moment là la valeur de défaut qui est 3 passera à 2. Alors pour trouver donc cette variable, enfin plus exactement cette fonction ici, eh bien on va donc dans l'attribut que l'on a créé int point, et on va sous setter, et là vous voyez vous avez donc le setter, c'est-à-dire que vous donnez une valeur à la variable int point. Alors maintenant il faut créer ce nouvel événement, l'événement actor group, qui est un événement qui prend en compte justement la collision entre les boulettes et les vaisseaux ennemis. Alors pour retrouver donc cet actor group, vous allez dans Add événement, vous allez dans la partie collision, et vous faites collision member of group. Donc là vous retrouvez donc cette première ligne. Alors je peux la supprimer ici vu que j'en ai pas besoin deux fois. Alors je reviens ici, et ensuite vous allez mettre donc ici choisir le groupe. C'est le groupe des boulettes, des missiles. Ensuite vous allez décrémenter, donc à chaque fois qu'un missile touche un vaisseau ennemi, on va décrémenter la variable int point. Donc là vous voyez vous avez une fonction mathématique. On fait un décrément by 1. Donc si au départ on avait fait créer 2, on va décrémenter, et puis à chaque fois que l'on va avant de décrémenter, on va appliquer un effet donc sur le vaisseau ennemi. Alors cet effet se trouve dans la liste ici, on peut retrouver dans la palette. Donc voilà, dans la palette ici des effets, on peut appliquer ici un effet. Alors on n'a pas beaucoup d'effets à disposition, mais on peut déjà regarder ici, vous voyez Common. Alors ici on peut créer un effet négatif, c'est-à-dire qu'on donne la valeur négative de l'image. On pourrait la faire du type sépia, ou bien la rendre en noir et blanc. Ensuite vous voyez à cet endroit on ajoute un timer. Alors ici vous voyez c'est dans donc le flow des événements sous time. On a donc la possibilité d'ajouter ici un timer, donc qui va être de 0.1, et ensuite quand ce timer sera effectué, on va remover, donc on va supprimer l'effet make négative. On peut déjà effectuer un premier test. Alors j'appuie sur la touche Z,
et on voit que les vaisseaux ennemis, donc l'image des vaisseaux ennemis passe en valeur négative. On va créer un événement update, donc add événement basique when updating. Et dans cet événement, ici on a une condition donc if, toujours la même chose. À l'intérieur de, alors dans cette condition, eh bien on a la variable iltPoint et on a une donc comparaison. Si cette variable est plus petit ou égal à 0, à ce moment-là on va donc effectuer ce qui se trouve à l'intérieur de cette condition. Alors qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de cette condition? Eh bien on a un timer, on va faire play explosion, c'est-à-dire qu'on va créer donc un son d'explosion et on va donc effacer de la scène le vaisseau ennemi. Alors vérifions. Alors cette fois-ci, comme on a créé ici avec 2 points, donc il suffit de taper disons 2 fois voire 3 fois, car on va jusqu'à 0 avant que le vaisseau ennemi soit détruit. Alors Z, alors une fois, effet négatif, 2 fois, effet négatif, et disparition donc du vaisseau spatial. Donc vous voyez, c'est bien 2 fois. Alors on peut essayer par exemple ici de modifier, de mettre cette fois-ci 3, donc, et refaire un test. Donc il faut faire des petits tests successifs pour voir évoluer notre jeu. 1, 2 et 3. Alors la partie update peut être désélectionnée pour voir que c'est bien à cet endroit que l'explosion a lieu et que l'effet de la suppression du vaisseau ennemi est bien effectué. Donc ici, si je désactive, vous voyez cette partie, et bien là je ne vais plus avoir de destruction donc du vaisseau ennemi. Alors Z, 1, 2, 3, 4, vous voyez, j'ai aucune destruction. Donc il faut bien activer ce nouveau module d'événement. Alors maintenant, si l'on désire donc mettre une information à l'écran, eh bien il va falloir d'abord commencer par créer un font. Alors on va dans le tableau de bord, sous font. Ici, vous voyez, on fait créer un new font. Alors on donne un nom. Alors je vais donner un nouveau nom vu que j'ai déjà créé ici mon font, mon premier font. Alors je vais faire mi font 2 par exemple, créer. Et là dans cette fenêtre, ben voilà l'exemple du font qu'on a actuellement. Alors on peut donc choisir plusieurs caractéristiques. Ici on peut choisir un autre type de font. Je prends type writer par exemple. Ici je peux donner la dimension, alors je vais mettre 32. Et je peux aussi choisir donc la couleur ici, alors je peux faire un blanc. Donc, style normal ou bien bold. Une fois que ça c'est créé, donc on le sauve. Ensuite on peut aller de nouveau dans dashboard. Alors là on a 2 fonds de créer. Alors je vais supprimer celui-ci car il ne m'intéresse plus. Voilà donc le fond que j'ai créé précédemment, ce type de font. Je reviens dans le dashboard et maintenant je vais donc m'intéresser à afficher un message à l'écran. Alors pour créer un message, eh bien, on doit aller dans la partie scène, vu que c'est dans la scène que l'on va créer notre message. Alors j'ouvre donc la scène et je vais dans événements. Alors à cet endroit, ici j'ai créé déjà plusieurs choses. Alors la première chose que j'ai créée, eh bien, c'est le fait de pouvoir, vous voyez, rajouter donc un son. Donc au moment où vous démarrez donc votre jeu, vous avez un son qui tourne en permanence en fond, donc un son de fond qui tourne en permanence. Alors ceci est créé à cet endroit. Donc là vous choisissez le son. Alors General Shooter Space Level.
Et vous trouvez donc la partie son dans la palette des événements sous son. Ici vous avez le Play Sound avec le son que vous pouvez choisir ici. Ensuite nous avons ici dans Drawing le font que l'on va justement utiliser et le texte que l'on va mettre au milieu de l'écran par exemple. Alors pour cela, donc on choisit ici un événement du type Drawing. Alors c'est toujours dans les basiques, vous voyez, when Drawing. Voilà. Alors je le remove. Et donc ici, dans cet élément, eh bien j'ai choisi, vous voyez, un font dans la partie Drawing, les éléments de dessin. Ici on a donc 7 courants fonte et dans cette partie eh bien, je choisis le font que je viens de créer précédemment. Ensuite si on a donc une variable ici win que l'on n'a pas encore créée, mais si cette variable est atteinte, eh bien on va afficher sur l'écran ce texte you win, donc vous êtes le gagnant. Et ici on a les coordonnées X et Y à l'endroit où le texte va être affiché. Alors on va avoir besoin d'une variable compteur, victoire compteur, qui est un nombre, et puis ici une variable du type booléenne que j'ai appelée win, et ici donc win compteur qui est une variable traditionnelle, mathématique. Ici donc on va créer un événement du type événement actor et là on va faire donc créer ou mort. Alors actor type, ici je choisis le type d'acteur, donc c'est l'ennemi, et là je fais killed, donc qui est tué. Alors je retrouve ces lignes de code ici. Et lorsque l'ennemi a été tué, eh bien on a incrémenté, donc à chaque fois que l'on tue en somme l'ennemi, eh bien on incrémente le compteur de +1. On retrouve l'incrément dans la partie mathématique, vous voyez, de la catégorie number et texte. Et pour finir, on a un événement donc updated, qui est un événement qui va nous permettre donc de faire un test sur la variable victoire compteur. Alors lorsqu'elle est égale à 5, c'est-à-dire que l'on a donc tué 5 vaisseaux spatials, eh bien on va faire ce test, donc setWin toSRU, eh bien donc la variable booléenne étant vraie, eh bien on va écrire donc le message sur l'écran. Alors faisons un test. Bon, déjà il faut que je réactive ici la variable qui détruit le vaisseau ennemi, autrement j'en ai pour 15 jours. Alors j'ai effectué un nouveau test, cette fois-ci j'ai mis moins, donc il suffit de taper 2 fois dans le vaisseau spatial pour qu'il s'annule, pour qu'il meure. Donc voilà, déjà 3 vaisseaux spatiaux qui sont détruits. Et voilà le message qui apparaît. Et maintenant, pour finir ce cours, eh bien, on peut publier donc notre fichier Flash en appuyant ici sur Publication. On choisit Flash. Et voilà, vous voyez, j'ai généré un fichier Flash. Alors, je mets où je veux. Donc, je l'appelle ici envahisseur. Et donc, le fichier Flash étant créé, il suffit de le lancer pour voir exactement la même chose que l'on vient de découvrir. Alors ceci sera la fin de cette partie 2 sur le deuxième cours, sur le crash cours 2.